Et nous montons aux Apollons pour la grande première peut-être aujourd'hui. Nous sommes au chalet du Grand Soquet. Nous quittons le 4x4 et Champ Laitier. C'est parti. Voilà, arrivé sur la vire des Apollons, le trou qui a l'air de souffler un peu mais timidement. Le gel en bas dans la vallée magnifique. Et voilà les frettes. On se change et on rentre sous terre. Voilà, c'est parti, on rentre dans le souffleur des Apollons sous le soleil de Soudine. Magnifique, c'est parti pour les Apollons. Donc aujourd'hui dans le souffleur des Apollons, on va dans le réseau du Puyol comme d'habitude, en dessous de la galerie Artémis, et en bas du Puyol, on avait mis quelques marches élargies avec Guy, et puis après on a élargi un méandre pendant un moment. Et là aujourd'hui, on va voir après ce méandre, en déblayant le dernier élargissement, qu'est-ce qui se trouve. Et bien c'est parti, regardez bien la vidéo. Donc nous sommes dans le méandre Poséidon, nous sommes au souffleur des Apollons, et superbe première dans un grand méandre, regardez. Voilà, et on avance, on est en train d'équiper. Derrière, il y a un puits assez grand. On est 15-20 mètres après le début. C'est la première, superbe. C'est bon, descend. Et voilà, en première, dans le gouffre des Apollons, au trou des souffleurs des Apollons, dans une superbe faille ici qu'on voit devant moi. Un gros écho et un puits d'une... C'est encore profond, Jean-Florent? Ok, il y a combien encore? T'auras de quoi d'aller au fond ou pas? Il n'y aura pas assez de cordes. Ok. Et voilà, donc là on a fait une super première avec Norbert qui est là. On a un peu froid parce qu'on est venu qu'il y a Norbert éclair en haut qu'on voit un peu. Waouh, on a descendu ça, super, vous voyez le 25 mètres. Puis là ça continue en face. C'est très très grand. Voilà, c'est un peu complexe. Et là ça tombe d'une quinzaine de mètres à peu près encore, on peut dire, super, voilà, hop. Ça fait plus de corde du tout, hein. Voilà, on n'a plus de corde, donc c'est le bingo, hein, peut-être bientôt on a dû descendre 50, ou peut-être 40 mètres en tout en dénivelé. On va faire la topo et on va ressortir, parce que on est super content. Hein, Jean-Florent, tu regardes pas d'être venu? Ah non, je regarde pas. Jean-Florent, il va où? Il n'y a plus de corde. Il tombe dans le... Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il saute? Il va aller voir. Pour résumer, après la petite désobe que nous avons enlevée, nous avons commencé à équiper un méandre extrêmement milcheux. Puis le méandre s'agrandit, il descend, nous mettons des mains courantes, mais nous descendons quand même pas mal. Et puis nous avons une plus grande descente de 4-5 mètres, et nous arrivons à la tête d'un énorme tube, qu'on appellera le tube de Cronos, duquel provient le courant d'air de 25 mètres. À la suite de ce tube, on bascule sur une lucarne, et là on n'a plus de corde, mais on voit encore une longueur de 15 mètres, et une énorme suite en face qui part, et le fond du puits qu'on ne peut pas voir ni atteindre. C'est donc ce gros tube que nous avons descendu aujourd'hui et ce magnifique méandre que vous avez vu dans cette vidéo. Si on le regarde en plan, nous avons au-delà de la désobe fait cette petite salle, descendu un premier puits et ici, voilà. Je suis en train de faire la vraie topographie, mais ça c'est pour une publication plus sérieuse. Et voilà, on est sorti, on a fait la première. On a tellement mouillé qu'on a enlevé, regardez même mon caleçon est trempé. Et ouais, il fait un beau soleil sur Soudine. Voilà. Superbe. On a étendu toutes les affaires pour que ça sèche. Parce qu'on est trempé jusqu'au slip. Voilà. Et on va repartir. Voilà, on rentre en 4x4 après la grosse première. Super. Alors Jean-Florent, cette première, on ne regrette pas d'être venu? Ah non, on regrette pas, non. On regrette de ne pas avoir pris plus de cordes. Eh oui. Bon, on a eu un peu froid, un Norbert. Ah, il faisait pas bien chaud là, ouais. Voilà, mais on est sauvé et on est sorti.